Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 février 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à son ouverture baissière ici sur un gap, on a eu un gap donc à l'ouverture du marché Forex hier soir, et bien finalement est resté au-dessus de cette zone ici des 1,3320 pour venir retester une seconde fois cette zone de résistance. Alors zone de résistance qui avait été cassée, on avait cru que les cours allaient se placer dans une tendance haussière. On commençait à se placer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devenait croissante, et puis finalement la cassure ici de jeudi a provoqué donc ce premier contact sur ce support des 1,3320. Donc on oscillait entre 1,3320 et 1,3380 donc depuis cette période, et on a continué. Ce qui a donc reprovoqué une cassure. Alors malgré, vous voyez, ce contact qui s'en est suivi donc d'un gap baissier, les cours sont repassés au-dessus. Alors on reste pour l'instant coincé sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours potentiellement dans un biais baissier, mais un biais baissier qui perd sa dynamique du fait de cette cassure de résistance par le haut. Donc pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement. On a juste un signal de sortie de dynamique qui avait déjà été mise à mal ici par la première cassure de cette zone de résistance, même si ici la zone avait été réintégrée, mais il semblerait que cette zone des 1,3320 soit à même de provoquer un rebond assez conséquent. Donc on aurait une confirmation sur une cassure plus nette des 1,3380, et bien sûr le retournement, donc le possible retournement de l'euro-dollar serait invalidé en cas de cassure prononcée des 1,33. Configuration similaire sur le câble, puisque après cette ouverture ici sur un gap baissier, les cours sont venus marquer des nouveaux plus bas, mais il semblerait que la dynamique soit en train de se calmer, puisqu'on n'a pas eu de réelle cassure ici de cette zone des 1,5470. On oscille autour de cette zone. Alors les cours sont toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Point de vue des indicateurs, on est assez neutre, donc il semblerait qu'une stabilisation des cours du câble soit en train d'arriver. Bon, ce qui serait pas mal, puisqu'on a quand même une forte baisse des cours donc de cette paire de devises, puisqu'on est passé en quelques semaines d'une zone ici de point haut à 1,6350 avec un plus haut à 1,6382 sur un plus bas ici à 1,5470, enfin même légèrement au-dessus, en ce qui concerne la séance du jour. Donc une baisse très rapide qui semblait sans fin. On a une continuité, on n'a pas du tout d'invalidation du point de vue de la dynamique. Il faudra d'abord attendre ici une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on aurait un début de retournement sur une cassure des plus hauts de cette zone, à savoir des 1,5550. Mais tant que nous restons sous cette zone, le câble reste dans sa dynamique baissière court terme et moyen terme. Et pour l'instant, les indicateurs ne nous donnent pas de signe d'un retournement potentiel, tout du moins d'un mouvement en puissance. Sur le dollar yen, c'est idem, statu quo. On est venu retester ici une zone de point haut. On pensait que la zone ici des 94,06 allait vraiment jouer un rôle de résistance. Il semblerait que on ait réussi à légèrement tester cette zone avant de redescendre. On se trouve ici dans une petite phase de hausse. Donc là, les indicateurs nous montrent un léger surachat. On a une phase de retournement ici sur le MACD, donc il serait assez probable que les cours reviennent ici sur les 93,20. Mais pour l'instant, pas de signal de reprise. C'est pareil, on a des zones de points bas ici qui sont assez proches de l'horizontale, avec cette zone ici sous les 92,20, et puis une zone de point haut proche des 94,50 qui semble définir un range de sortie de dynamique haussière, puisque nous étions précédemment sur une phase haussière moyen terme, puisque cette phase de hausse ici a duré pendant quelques semaines. Donc il semble que la sortie de dynamique se fasse pour l'instant au sein d'un range donc en évolution horizontale, et tant que nous n'avons pas une cassure d'une de ces zones, à savoir ici 92,20 à la baisse ou 94,50 à la hausse, nous devrons considérer que la tendance court terme reste neutre.
On continue avec l'or, donc le métal jaune qui a priori sur cette phase de baisse a provoqué un petit peu de casse chez certains d'entre vous. C'est vrai que le mouvement a été très rapide, mais nous étions bien installés ici dans une tendance baissière. On voit bien cette moyenne mobile 20 qui jouait bien ici son rôle de résistance. On n'a pas eu de contact, mais on voyait bien que les cours ici, d'un point de vue technique, déjà que nous avions ici des zones de support qui devenaient des zones de résistance et puis réactiver donc cette dynamique avec cette cassure des 1640, et bien a provoqué une lourde baisse puisque nous sommes passés avec des points bas ici sous les 1600 points. Donc c'est vraiment, on a eu vraiment une baisse conséquente. Donc là les cours de l'or sont en phase de stabilisation. On bénéficie aussi d'une accalmie due à la fermeture de Wall Street aujourd'hui pour cause de jours fériés. Donc bon, l'or cotait tout de même, mais avec beaucoup moins de volatilité. Et donc on est venu ici se stabiliser entre 1620 et 1600 dollars l'once. Donc l'or qu'il semblerait ici, sur cette phase suite à cette brusque accélération baissière que la matière a connue vendredi, soit en phase de stabilisation. Alors d'un point de vue court moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique baissière, et ce tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici n'est pas cassée à la hausse. Une réactivation de la dynamique se ferait sur une cassure de ce précédent point bas à 1598 dollars l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a suivi un petit peu comme l'or les phases d'évolution de la séance de vendredi, avec une zone de point haut sur cette journée à 96 dollars le baril et une zone de point bas qui était celle de vendredi à 95,20. Donc les cours du WTI ont oscillé comme ça dans cette zone. On a une phase de retournement qui est en train d'apparaître ici sur le MACD avec des indicateurs qui sont à la limite de la survente. Donc il est possible que nous assistions à une phase de rebond technique. Alors on a 96,20 comme premier objectif, une résistance intermédiaire à 96,50. Le fait de revenir déjà sur 97 nous donnerait une possibilité de continuité de cette évolution en range que nous avons depuis la sortie de cette dynamique ici qui a eu lieu donc au début du mois de février. Et on voit que depuis cette sortie haussière, les cours s'installent ici dans un range d'évolution horizontale, donc une sortie de dynamique, mais pour l'instant pas de retournement, même si attention, le fait d'avoir ici cette première zone de résistance quasiment sur les 98,20 et ce deuxième test ici, pourrait nous placer dans le cas d'une cassure ici des 95 dollars le baril, dans une possibilité ici de double top, puisque nous avons un premier top ici, ligne de coup qui est testée par deux fois, deuxième top, et si on venait à casser ici cette zone, on aurait une possibilité de double top, donc qui pourrait nous emmener assez bas, puisqu'on a à peu près 3,20 d'amplitude donc entre cette ligne de coup et donc ces doubles top, et donc ce qui nous donne sous 95 91,80, donc on reviendrait ici sur cette zone certainement en cas de cassure de cette ligne de coup sur cette zone des 92, 91,80, 92 qui correspond ici à une zone de support résistance intermédiaire assez intéressante à viser. Quoi qu'il en soit, tant que 95 ici n'est pas cassé à la baisse, nous sommes dans une phase de sortie de dynamique, donc au sein d'un range horizontal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.